Matthias Fekl, cette extrême droite allemande a prospéré à l'Est, là où l'économie est en panne, mais elle a aussi prospéré à l'Ouest, sur le rejet de la politique d'Angela Merkel, en faveur des réfugiés. Ce mouvement, selon vous, il est parti pour durer, pour s'ancrer durablement dans la vie politique allemande? Je le crains. D'abord parce que c'est en phase avec ce qui se passe ailleurs en Europe, et parce que le succès électoral de cette extrême droite, en partie d'ailleurs néo-nazie, en partie seulement, mais c'est une partie importante, plus que d'autres mouvements populistes en Europe. Oui, et c'est la première fois que des néo-nazis ou des gens proches de cette idéologie abjecte entrent au Parlement allemand, avec tout ce que ça signifie pour l'histoire du pays. D'ailleurs, beaucoup d'Allemands sont bouleversés par cela et choqués, heurtés au plus profond d'eux-mêmes par le fait qu'au Bundestag, dans le Parlement du Reichstag, avec tout le symbole que cela charrie, l'extrême droite peut à nouveau s'exprimer avec un groupe massif de 80 députés environ, 94. et un ancrage dans plusieurs régions allemandes, et qui peut se poursuivre d'ailleurs, peut-être y compris dans les élections locales. Alors, pour répondre à cela, d'abord, il y a le travail sur la crise économique qui doit être mené, politique d'investissement très ambitieuse avec des régions qui sont en retard, forte, et puis il y a un combat culturel, idéologique à mener contre les racines du mal, contre la résurgence de l'antisémitisme, contre le racisme, contre une doctrine de l'inégalité qui renaît très fortement. Matthias Fekl, je vois justement, vous citez ces deux combats à mener. Est-ce que Angela Merkel a eu raison en 2015 de dire il n'y a pas de limitation au nombre de réfugiés que nous accueillerons dans le pays, 1 million finalement, dans un pays qui n'a pas de culture d'immigration, qui n'était peut-être pas prêt à ça? Est-ce qu'elle ne porte pas une forme de responsabilité? Je ne suis pas en train de dire de porter un jugement moral, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu à l'origine de la montée de ce mouvement qui a décollé sur la crise des réfugiés? Il y a une immigration turque très forte en Allemagne, mais qui date de longtemps. Oui, qui date de longtemps, d'ailleurs qui était plutôt en diminution. D'abord, je trouve que Mme Merkel, à l'époque, a sauvé l'honneur et la conscience de l'Europe en considérant qu'un continent de 500 millions d'habitants pouvait accueillir 2 millions de réfugiés sur son sol qui fuyaient la barbarie. Là où les choses n'ont sans doute pas bien fonctionné, c'est que l'Allemagne a été assez seule à les accueillir et qu'il n'y a pas eu, au niveau européen, une répartition suffisamment harmonieuse et qu'il n'y a pas eu un partage de responsabilités européens sur ce sujet. C'est la première fois depuis très longtemps en Allemagne que naît un mouvement à la droite de la CSU, le partenaire bavarois de la CDU. Et ça vient certainement de cette gestion-là de la crise, ça vient aussi de la grande coalition qui gomme tellement les différences entre la gauche et la droite qu'à force, les extrêmes risquent de progresser. Donc il y a un travail politique majeur à faire pour lutter contre cela.